Donc, le personnage du petit homme qui va patiner, c'est un petit bonhomme qui ressemble un petit peu au... peut-être un peu au kid de Charlie Chaplin, puis qui s'en va patiner pour la première fois. On s'est assis avec Alexandre sur ce concept-là, puis en parlant, on a pensé que ce serait une bonne idée peut-être de venir amener d'autres personnages. Donc un personnage qui serait là avant le petit homme, puis un qui serait après. Donc on pensait que c'était intéressant de montrer comment, de génération en génération, on passait le message de c'était quoi le plaisir de patiner. On aime ça, enseigner aux jeunes enfants ce que c'est que la passion du patin. Donc, on a pensé que c'était une bonne idée de le mettre en histoire, le mettre en image avec la musique. Donc, on a rajouté le personnage d'un patineur plus vieux qui pousserait un peu le jeune à persévérer pour finalement se rendre compte que c'est juste du patin, c'est rien de dramatique. Ce qui est important, c'est de s'amuser, puis ce qui est important, c'est de découvrir la glace et tout ça. Au début, quand t'as full de temps, là, tu sais, au début, là, quand t'as de la misère, faut que tu montres là, que c'est comme si c'est la première fois que tu voyais de la glace. Tu sais, tu vois-tu les petits là, qui arrivent avec leur casque là, dans les cours, là? Ben ouais, c'est ça. Mais quand on travaille dans le patin libre, l'alternative que c'est de sentir ce qu'on fait. Quand on crée un personnage puis qu'on le patine, on est ce personnage-là. Je pense que c'est ça qui est vraiment différent, puis c'est ça qu'on répète sur la glace. On veut pas avoir l'air d'un patineur qui joue un personnage, on veut vraiment vivre dans le corps du personnage. C'est ça, là, exprimer ce que ce personnage-là veut exprimer.